Notamment demandé d'accrocher des drapeaux bleu, blanc, rouge à nos fenêtres. Je l'ai fait. J'attends toujours de voir passer un tank avec un Américain dedans. J'ai quand même un peu l'impression depuis quelques heures de faire de la figuration dans le jour le plus long. Un mauvais remake du jour le plus long. Je me suis promis, par éthique personnelle, de ne pas vous parler des attentats, on en parle déjà énormément ces temps-ci et d'une façon tellement intelligente, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de répondre à Stéphane, qui a été alors très très injuste avec mon idole, Johnny Hallyday, l'idole des moustachus en 4x4. Johnny Hallyday, effectivement, qui a dit « Si je n'étais pas chanteur, je prendrais une arme et j'irais combattre Daesh immédiatement. » Eh bien, je comprends tout à fait Johnny. Je le comprends tout à fait. Moi-même, lorsque j'ai appris la terrible nouvelle des attentats le vendredi soir, je n'ai eu qu'une envie, me faire prêter un ULM par un pote et aller directement bombarder la Syrie. Seulement, voilà, j'étais à ce moment-là dans ma cuisine en train de faire une mayonnaise. Or, comme chacun sait, c'est très difficile à réussir une mayonnaise. Il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Un peu comme une réunion du comité de liaison du front de gauche. Il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Sinon, ça marche pas. Il faut être attentif, il faut battre longtemps pour obtenir l'émulsion. Sinon, vous vous retrouvez avec une crème anglaise. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur Marmiton. Je n'ai donc finalement pas pu partir bombarder la Syrie, et heureusement pour ces barbus, sinon qu'est-ce qu'on leur aurait mis dans la gueule, Johnny et moi. Blague à part, je crois sérieusement, très sérieusement, que depuis la guerre de 14, on n'avait pas assisté à une telle opération de bourrage de crâne. Et ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Quant à l'engagement de Johnny, eh bien qu'il commence déjà par payer ses impôts en France, et pas en Belgique, il veut vraiment faire preuve de solidarité nationale. Bref, revenons à moi, c'est un sujet très intéressant. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé ici, je suis un artiste français, et donc, comme Johnny Hallyday, comme Enrico Macias, comme Benjamin Biolay, non, j'ai dit artiste, donc pas comme Benjamin Biolay, tout engagement politique de ma part en tant qu'artiste français est profondément intéressé. Et quelle plus belle preuve de mon opportunisme flagrant que mon implication dans cette campagne des régionales qui est au cœur des préoccupations de chacun en ce moment, et principalement depuis 15 jours. En ce moment, on ne parle que de ça, à la télé, à la radio, dans les journaux, sur les marchés. C'est le sujet du moment. La France vit au rythme des élections régionales. Faites pas cette tête-là, je veux dire c'est vrai. J'en ai la preuve statistique. J'ai moi-même pratiqué un sondage. Non, je vois que les vieux militants commencent à faire des têtes originales. Non, j'ai pas pratiqué un sondage à l'hôpital. J'ai pratiqué un sondage d'opinion. Réfléchissez un peu quand même, c'est terrifiant. J'ai pratiqué un sondage d'opinion dans ma commune de Nieul-l'Espoir, ne riez pas, ainsi que dans quelques hameaux environnants, Noyer-Maupertuis, Sauvigny, Limoges, Guéret. Sondage dont il ressort, et c'est très intéressant, que 90% des personnes interrogées sont parfaitement conscientes des élections régionales et ont bien l'intention d'y aller. Parfaitement, oui. Bon. Quand j'ai demandé par conscience professionnelle aux personnes interrogées de me décrire les élections régionales, elles m'ont dit que c'était ce petit endroit convivial avec des chalets en bois, des guirlandes, des manèges et des marchands de faux fromage fermier à 128 € le kilo. Je me suis donc réuni avec un pool d'experts, enfin un pool, des poules, mes poules. Je me suis réuni avec mes poules, qui ne sont objectivement pas moins compétentes en la matière que Baptiste Bise ou Brice Teinturier. Et, merci pour eux, et nous en avons conclu, mes poules et moi, que 90% des personnes interrogées
confondent les élections régionales avec le marché de Noël. Puisqu'en gros, c'est au même moment. Cette nouvelle pourrait être désespérante pour les militants que nous sommes, mais je dis non! Non! Positivons, les amis, positivons, camarades, pour survivre. En ce moment, comme disent certains spécialistes en généralité, il nous faut changer notre logiciel. Oui, changer notre logiciel. Petite parenthèse, même moi, qui vis dans les 78 tours, les films en noir et blanc et l'œuvre d'Anne Sylvestre, même moi, je ne dis plus logiciel. Alors peut-être que pour changer de logiciel, il faudrait commencer par plus parler logiciel. Je sais pas, moi, changeons d'appli. Changeons d'appli, quoi qu'il en soit, réagissons. Et si les gens nous confondent avec le marché de Noël, eh ben, adaptons-nous. Il nous reste 8 jours de campagne, changeons de stratégie. Et ça tombe bien, j'ai plein d'idées. Et je vais profiter honteusement de la présence ce soir de nos têtes de liste, à l'exception d'Olivier d'Artigol. Vous savez pourquoi Olivier n'est pas là ce soir? Vous savez? Je peux le dire. Il a été scandaleusement arrêté par le GIGN à la gare parce qu'il avait une ceinture Weight Watchers autour de la taille avec laquelle il avait l'intention de se faire péter 2 kilos. Ce qui, vu la sveltesse naturelle du garçon, était quand même un peu de la coquetterie. Mais bon, avec les têtes de liste qui restent, je vais quand même faire part de mes suggestions. Par exemple, oui, tu peux t'inquiéter Laurence, je vois très bien Laurence Pache, membre éminent du parti de gauche. Excusez-moi. Oui, je sais, je faillote un peu, mais vu la proposition que je vais lui faire, je prends les devants pour ne pas être suspendu du parti à la fin de ce sketch. Je vois très bien Laurence sur le marché, en reine des elfes, avec un petit costume vert, un petit bonnet vert, des petites bottines vertes et une petite cloche. Je suis disponible. Sinon j'ai des noms, jeunesse communiste. Je la vois très bien en reine des elfes en train de distribuer des tracts, en même temps qu'elle distribuerait aux passants 2 clémentines et un sac de crottes en chocolat, tout en chantant « À bas la fin du service public, qui s'en va sifflant soufflant sur le coin de nos gueules, oh !» Ou encore « Petite dotation de l'État, quand tu tomberas plus du ciel, n'oublie pas au moins mon RSA. » Des choses comme ça, Laurence, on répétera. Merci. De même, je vois très bien Stéphane Lajaumont, dans son petit chalet en bois, en train de faire le démonstrateur câbleau pour le front de gauche. Approchez mesdames, approchez messieurs, dans quelques instants je vais vous faire la démonstration de la redoutable efficacité du front de gauche. Le front de gauche pour une plus grande justice sociale dans votre région. Le front de gauche, pas de trucage, pas de vente forcée. Vous pouvez vérifier, vous pouvez me fouiller madame, je n'ai pas de carte d'adhérence sur moi. Approchez mesdames, approchez messieurs, la démonstration va commencer dans quelques instants. Approchez. Voilà, alors voici une reproduction à l'échelle de la région Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. Reproduction en carton recyclé, vous pouvez toucher madame, voilà. Bon, je ne la présente pas, vous la connaissez, totalement imbranlable, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire, et c'est bien dommage. Et je vois bien la question que vous vous posez, petite madame, que vous vous posez, petit monsieur, mais comment pratiquer une justice sociale et l'écosocialisme, et l'humain d'abord, sur un territoire qui équivaut à 4 fois l'Autriche, à 12 fois l'Australie, à 64 fois la chambre de ma mère et 2 fois la maison de campagne d'Yves Jamin. Et là, c'est très simple, mesdames et messieurs. Regardez, ceci n'est pas une éponge, ceci n'est pas un fer à repasser, ceci est le front de gauche. Je vais appliquer maintenant le front de gauche sans trucage, mesdames et messieurs, sur cette région, et vous allez pouvoir constater, je vous demande 2 minutes. C'est un peu long, c'est vraiment une grosse région. Et ouais, oh pardon.
J'avais oublié les Landes, voilà. Et donc, voilà, pas de trucage, pas de magie, une simple application, et voyez vous-même, messieurs, dames, voilà que s'envole la merde fasciste, les tâches libérales, et même la grisaille social-démocrate. Vous pouvez y rester, monsieur, vous pouvez y rester, madame, c'est pas petit miracle, c'est pas petit miracle, oui, je vois, monsieur est épaté, madame est épatée. Et pour ce baril d'1 litre de fond gauche, je ne vous demande pas de me donner 4 de vos dimanches, je ne vous demande pas de me donner 3 de vos dimanches, ni même 2 de vos dimanches. Oui, ou alors donc le champagne, on est bien d'accord. Mais ce front de gauche, madame, ce front de gauche, monsieur, je vous le laisse pour un seul de vos dimanches. Vous avez bien entendu, un seul de vos dimanches, un petit vote avec, en cadeau, des chiffères, de clémentine, un sac de crottes en chocolat et un bisou de la reine des elfes. Passez la commande. Voilà qui serait efficace, voilà. Quant à Olivier, bon ça je l'appellerai pour lui préciser, mais son rôle est tout trouvé. Il faudra qu'il prenne un peu de poids, il en profitera pour me rendre ma ceinture Weight Watchers, et puis de toute façon pour prendre un peu de poids, son terroir l'y aidera amplement. Il faudra qu'il se laisse très vite pousser la barbe, fleurie et blanche, la barbe, pas taillée et brune, hein, pas en ce moment la barbe, non. Et il nous fera un magnifique Père Noël. Un Père Noël dont le rouge, au moins, ne nous viendra pas de Coca-Cola. Tout cela pour vous dire que dans notre époque troublée, pour ne pas dire complètement folle, il est important de garder intacte, non pas notre foi, pas notre foi du tout, on en a marre de la foi des fous de Dieu, mais de garder nos convictions, notre détermination et surtout notre humour. Car nous ne sommes que 11 mois après les attentats de Charlie Hebdo, et tous nos espoirs exprimés alors concernant la liberté d'expression, la nécessité de la distance et du rire, ont l'air d'être aujourd'hui bafoués par des réflexes primaires, sentencieux, pour ne pas dire préhistoriques. Ils commencent à nous faire peur. Tous. Les fous de Dieu d'un côté, les va-t-en-guerre de l'autre. Alors, rions-leur au nez. N'hésitons pas à leur rire au nez. Et pour terminer, en évoquant un autre des nombreux cancers qui rongent actuellement notre pays, je redirais qu'ici, à Poitiers, le choc des attentats a eu au moins un effet positif. Le meeting de Marine Le Pen au Futuroscope a été annulé. Elle a été remplacée par les lapins crétins. Eh bien, vous savez quoi? Les militants FN ne se sont aperçus de rien. Merci de m'avoir écouté.